Shalom, shalom, bien-aimé. C'est votre frère serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. Je bénis le nom du Seigneur, bien-aimé, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour ses hauts bienfaits, pour son amour et sa grande bonté, bien-aimé. Bien-aimé, en ce jour, le Seigneur me met à cœur de parler encore sur des sujets et une série de sujets. Et pour le premier sujet, pour lequel que le Seigneur me met à cœur de parler, a pour thème, le diable cherche à te détruire en t'amenant à faire de mauvais choix. Le diable cherche à te détruire en t'amenant à faire de mauvais choix. Bien-aimés, les choix que nous faisons dans la vie sont très importants. Que ce soit le choix de ton conjoint, de ta conjointe, que ce soit le choix du travail ou de, comment ça s'appelle, le domaine je veux dire en termes de carrière où tu te spécialises, et le choix aussi du lieu où tu dois être. Bien aimé, il y a beaucoup de décisions que nous devons vraiment prier d'abord avant et demander la direction divine avant de faire le choix. Bien-aimé, il y a certains choix, quand on fait des mauvais choix, bien-aimé, ça pèse sur nous, ou je veux dire, ça a des conséquences dans nos vies. Le choix du travail, le choix du conjoint, de la conjointe, le choix en tout cas, du business, par exemple, si tu veux faire business, le choix du business que tu veux faire, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc, quand tu veux faire des choix, il faut demander, il faut d'abord mettre en prière pour que Dieu te dirige dans le choix du travail et de tout ce que tu dois faire. Bien aimé, c'est très important parce que souvent les hommes souffrent. La majeure partie du temps, les hommes et les enfants de Dieu aussi souffrent parce qu'ils font des mauvais choix. Ils font des choix sans consulter Dieu. Ils font des choix sans consulter Dieu. Est-ce que parce que, bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Dieu a un programme et c'est Dieu qui doit nous dire si c'est bon ou si c'est pas bon, si on doit y aller ou si on ne doit pas y aller. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent, beaucoup de gens même qui ne connaissent pas Dieu souffrent parce qu'ils font des choix guidés que l'ennemi les amène à faire, qui vont les plonger, comme on le dit, qui vont les enterrer. Et donc, bien aimé, c'est important vraiment de faire attention aux choix que nous faisons. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons d'abord prier, chercher la face de Dieu, consulter Dieu avant de faire un quelconque choix. Alléluia. Parce qu'il est le seul qui connaît la profondeur des choses. Souvent, on peut voir la chose peut être belle, hein, peut être bien, je veux dire, en apparence, mais dans le fond, ça peut être la pourriture. Donc, bien aimé, il n'y a que Dieu seul qui connaît, comme on le dit, la profondeur de toutes choses, parce que rien n'est caché au devant de lui. Alléluia. Donc, c'est très important, bien aimé, de faire de bons choix. Et quand on fait de bons choix dans la vie, notre vie est épanouie. Notre vie est épanouie, on est heureux, on vit heureux sur la terre parce qu'on a fait de bons choix. Beaucoup souffrent aujourd'hui des mauvais choix qu'ils ont eu à faire. Et tout ça, c'est le diable qui est derrière pour pousser les hommes à faire de mauvais choix afin de les amener dans des situations où Dieu n'est pas, afin qu'ils puissent souffrir. Donc, bien aimé, c'est important de chercher, de consulter Dieu avant de faire un quelconque choix. C'est très important, afin que Dieu guide tes choix. Alléluia. Donc, bien aimé, dans 1 Pierre, on peut lire 1 Pierre chapitre 5, verset 8, Jean 10, verset 10, Deutéronome 30, verset 19. Bien aimé, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, votre adversaire, le diable,
comme un lion rugissant rôde, cherchant qui il dévorera ou qui il pourra dévorer. Dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, bien aimé, pourquoi vraiment, je veux dire, est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as déjà regardé en arrière dans ta vie et dit, pourquoi ai-je fait ce choix-là? Si seulement j'avais décidé autrement à ce moment-là, ma vie serait complètement différente aujourd'hui. Est-ce que vous êtes amené à, à vous poser des questions souvent par rapport au choix que vous avez fait? Bien aimé, ici, on peut parler, par exemple, ce mauvais mariage, pour ceux qui sont mariés, qui sont dans un mariage où ils souffrent, ce mauvais mariage, ce mauvais associé, une personne à qui tu t'es associé pour faire des choses, cette mauvaise décision financière, c'est-à-dire tu décides de prendre des décisions financières qui ne sont pas bonnes, ce péché auquel tu as cédé, cette opportunité que tu as ratée, parce que tu regardais dans la mauvaise direction. Bien aimé, ce matin, je veux te révéler quelque chose. C'est que ces mauvais choix-là ne sont pas tous des accidents. Derrière beaucoup d'entre eux, il y a un stratège, un ennemi qui a étudié ta vie. Parce que l'ennemi prend le temps d'étudier l'homme. Il étudie l'homme. Bien aimé, il faut le savoir, le diable, Satan, il prend le temps de t'étudier, connaître tes faiblesses, connaître ce que tu aimes, connaître ce que tu n'aimes pas. Et tout ça, il prend le temps d'étudier l'homme afin de pouvoir, comment ça s'appelle, faire ses œuvres. Alléluia. Parce qu'il sait que si tu as étudié, il sait où il peut t'avoir, où il ne peut pas t'avoir, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Tout ça, il prend le temps d'analyser tout ça avant de lancer ses attaques. Alléluia. Donc, bien aimé, derrière beaucoup d'entre eux, il y a un stratège, comme je l'ai dit, l'ennemi qui a étudié ta vie, identifié tes faiblesses, orchestré des situations précises pour te conduire vers le mauvais choix au mauvais moment. Alléluia. Donc, bien aimé, Satan est présenté dans la Bible avec trois descriptions, qui révèlent sa stratégie. D'abord, un lion, comme un lion rugissant. Il attaque avec puissance. Il attaque avec puissance. Un serpent. Bien aimé, le diable a appelé dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, le serpent ancien. Il séduit avec ruse. Alléluia. Donc, un voleur, le voleur ne vient que pour dérober. Donc, il prend ce qui ne lui appartient pas. Donc, et ce qu'il veut voler en priorité, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta santé, ce n'est pas même ta joie. Alléluia. Ce qu'il veut voler, c'est ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, ta destinée, c'est-à-dire ce que Dieu t'a créé, ce pourquoi Dieu t'a créé, les grandes choses. Si Dieu, sa destinée, c'est d'être un président, bien-aimé, c'est ça. C'est ça on appelle destinée. C'est que tu es, Dieu t'a créé, ce pourquoi Dieu t'a créé, ou ce à quoi Dieu t'appelle. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ça ta destinée. Donc, bien-aimé, son objectif, c'est de t'amener, parce que la destinée que Dieu a, c'est toujours bon pour nous, parce que il est dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, bien-aimé, et le diable sait que Dieu a de bons projets pour ses enfants. Et il travaille sans relâche pour t'en détourner. Un mauvais choix à la fois. Alléluia. Donc, bien aimé, le premier point ici, c'est la stratégie du diable. Comment il t'amène à faire de mauvais choix? Première stratégie, il cible tes moments de vulnérabilité. Donc, le diable n'est pas courageux. Il n'attaque pas quand tu es fort, bien nourri spirituellement ou entouré en paix. Il attend. Alléluia. Il a attendu que Jésus jeûne 40 jours au moment de sa plus grande faiblesse physique
pour l'attaquer dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 3. Donc, il attend que tu sois épuisé pour te faire prendre des décisions précipitées. Il attend aussi que tu sois seul pour te soumettre à des tentations sans garde-fou. Il attend que tu sois blessé pour t'offrir des mauvaises consolations. Il attend aussi que tu sois découragé pour te faire abandonner, juste avant la percée. Alléluia. Donc, bien aimé, le prophète Élie, après sa plus grande victoire sur le mont Carmel, est tombé dans la dépression et a demandé la mort. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 4. Juste après le plus grand succès, l'ennemi frappe souvent avec, avec plus de violence. Bien aimé, la deuxième stratégie, c'est qu'il te présente le mauvais choix comme le bon choix. Alléluia. Il te présente le mauvais choix comme le bon choix. C'est sa technique la plus diabolique. C'est sa technique la plus diabolique et la plus efficace. Bien aimé, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, il ne t'offre pas le péché emballé, il ne t'offre pas le péché emballé dans du papier marqué péché. Il l'emballe dans un papier cadeau brillant. Il te présente le mauvais partenaire comme l'amour de ta vie, le mauvais associé comme l'opportunité de ta vie, le compromis moral comme une simple adaptation à la réalité et aussi l'abandon de ta vocation comme le pragmatisme. Alléluia. Donc, bien aimé, comme exemple dans Genèse chapitre 3, le cas d'Ève, Adam et Ève, Satan ne dit pas à Ève, mange ce fruit et sois maudite. Il dit, vous serez comme des dieux. Alléluia. Donc, il présente la désobéissance comme une promotion. Et le plus grand désastre de l'humanité a commencé par un seul mauvais choix. Alléluia. Présenté comme une bonne opportunité par le diable. Donc, bien aimé, la troisième stratégie, c'est qu'il t'isole pour mieux te manipuler. Il est dit, votre adversaire, le diable, rôde. Donc, il cherche qui il peut dévorer. Un prédateur ne s'attaque jamais au troupeau, il cherche la brebis isolée. Donc, quand le diable veut te conduire à un mauvais choix, sa première tactique, c'est de t'isoler, loin de la communauté des croyants, des frères et sœurs qui peuvent attirer ton attention, loin du conseil des sages, loin de la parole de Dieu, loin de la prière. Donc, c'est ça, il t'isole de tout ça pour ne pas que ces choses-là t'amènent à dire, ah non, faut pas, parce que ces personnes-là, Dieu va passer par eux pour te parler. Et donc, il faut qu'il coupe tous ces moyens-là par lesquels Dieu peut t'avertir pour qu'il puisse t'avoir. Alléluia. Donc, bien aimé, seul, sans encre, sans garde-fou, tu es infiniment plus vulnérable aux mauvais choix. La quatrième stratégie, bien aimé, il crée l'urgence artificielle. Il crée l'urgence artificielle. C'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire, il dit c'est maintenant ou jamais. Tu n'auras pas d'autre occasion. Tout le monde le fait. Si tu n'acceptes pas aujourd'hui, tu vas rater ça. Donc, c'est les pensées qu'il envoie, c'est les paroles qu'il envoie. Donc, l'urgence artificielle est une tactique satanique classique. Elle te pousse à décider vite, sans prier, sans réfléchir, sans consulter Dieu. Dans Proverbe chapitre 21, verset 5, celui qui se hâte va vers la misère. Donc, une vraie bénédiction de Dieu ne disparaît pas si tu prends le temps de prier. Alléluia. Donc, bien aimé, une vraie bénédiction, là, quand c'est pour toi, là, si tu pries, là, ça ne va pas disparaître. Dieu va garder ça. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. La bénédiction de Dieu, là, ça ne fuit pas. C'est pourquoi il faut prendre ton temps pour prier Dieu. Parce que Dieu va garder ça si c'est pour toi, si c'est sa volonté. Le deuxième grand point, bien aimé, c'est les mauvais choix qui ratent la destinée. Bien aimé, le premier point, c'est le mauvais conjoint. C'est l'un des choix les plus dévastateurs qu'un mauvais choix puisse produire. Alléluia. C'est l'un des choix les plus dévastateurs qu'un mauvais choix puisse produire.
On voit Salomon, le plus sage des rois, a été détruit non par un ennemi extérieur, mais par ses femmes qui ont tourné son cœur vers les idoles. Dans 1 roi plutôt, 1 roi chapitre 11, verset 4. Donc, bien aimé, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Donc, un conjoint qui ne partage pas ta foi et tes valeurs ne détruira pas seulement ton bonheur, mais il peut détruire ta destinée spirituelle entièrement ou entière, ta destinée spirituelle entière. Bien aimé, le deuxième, c'est le mauvais entourage. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, le diable va t'amener à faire amitié avec des mauvaises personnes. Oui, des personnes qui vont t'enfoncer. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, le diable ne peut pas toujours t'atteindre directement. Alors, il t'entoure des mauvaises personnes, des personnes qui normalisent le péché, qui te découragent de ta vocation, qui te poussent vers des décisions contraires à la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, pour certaines femmes même, elles s'entourent de mauvaises camarades. Ah, le monsieur là, tu vois, il faut le laisser. Il faut partir. Ou bien, c'est pas ton mari. Ou bien, je parle des personnes qui sont mariées légalement, qui sont ensemble légalement. Alléluia. Ou qui sont fiancés devant Dieu. C'est d'eux que je parle. Je ne parle pas de copinage ni de concubinage. Alléluia. Donc, bien aimé, parce que copinage et concubinage ne vient pas de Dieu. Donc, je ne parle pas de ceux-là. Je parle des gens qui sont mariés normalement devant Dieu. Oui, sa camarade, tu t'entoures d'une camarade qui va te dire, mais tu le vois, regarde comment il est. Il n'arrive même pas à prendre soin de toi. Tes amis, en tout cas, elles vont mettre tous ces pensées-là. Et toi aussi, tu vas dire, oui, c'est ça. Et tu vas faire le mauvais choix d'abandonner ton mari. Alléluia. Donc, bien aimé, faites très attention. Comme exemple, on voit Roboam. Il a abandonné les conseils des anciens pour écouter les jeunes de son entourage. Et il a divisé le royaume en deux. 1 roi chapitre 12, verset 8. Donc, un mauvais entourage a coûté à Roboam la moitié de son royaume. C'est très important. Ceux de qui tu t'entoures. Alléluia. L'autre point, bien aimé, c'est la précipitation dans les engagements. Bien aimé, une mauvaise affaire signée dans la précipitation, dette contractée sans discernement, ministère lancé sans l'approbation de Dieu, démission prise dans la colère. Bien aimé, tout ça, ça vient du diable parce que le diable veut que tu puisses être misérable. Donc, il va t'amener à te précipiter à faire les choses, à signer des choses, à accepter des propositions sans réfléchir. Bien aimé, c'est ça l'objectif du diable. Donc, le diable aime te pousser à t'engager avant que tu aies prié. Parce qu'il sait que ce que Dieu n'a pas ordonné, Dieu ne le soutiendra pas. Alléluia. Bien aimé, il y a aussi le péché qui ouvre une porte. Un seul péché délibérément commis peut ouvrir une porte à des conséquences en chaîne. David a commis un seul adultère avec Bathsheba, avec Bethsabée. Ok, je ne sais pas. Bon. En tout cas, avec la femme d'Uri. Ce choix a produit le meurtre d'Uri, la mort du premier enfant, la division de sa famille, la rébellion d'Absalom et des années de douleur dans 2 Samuel 11, verset 18. Donc, un mauvais choix ne s'arrête jamais à lui-même. Il produit toujours une chaîne de conséquences. Alléluia. Bien-aimé, comment protéger ta destinée et faire les bons choix? Alléluia. Bien-aimé, le premier, il faut connaître le plan de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas défendre quelque chose que tu ne connais pas. Si tu ignores ce que Dieu a pour toi, tu ne remarqueras pas quand le diable t'en détourne. Alléluia.
On peut lire dans Psaume 39, verset 23 à 24. Donc, passe du temps avec Dieu dans la prière. Découvre sa vision pour ta vie. Entre entre dans sa parole. Alléluia. Et écoute son esprit. Bien aimé, l'autre, le deuxième point, c'est de soumettre chaque décision importante à Dieu. Alléluia. Soumets chaque décision importante à Dieu. Dans Proverbes chapitre 3, verset 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Donc, toutes tes voies, c'est pas seulement les grandes décisions, pas seulement quand tu es en crise. Toute la direction, toute, bien aimé, la direction de ta vie au quotidien. Avant chaque décision importante, prie, consulte la parole, demande des conseils à des sages, des personnes qui vraiment sont assises dans les choses de Dieu, qui connaissent aussi la parole de Dieu. Attends la paix de l'esprit. Alléluia. Parce que ce que tu veux faire là, il faut que Dieu te donne la paix. Alléluia. Bien aimé, l'autre point, il faut reconnaître les tactiques de l'ennemi. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, afin de n'être pas frustré par Satan, car nous n'ignorons pas ses intentions. Donc, un soldat qui connaît les tactiques de l'ennemi est un soldat qui peut les contrer. Maintenant, quand tu sais comment Satan travaille, quand tu sens l'urgence artificielle, quand tu te trouves isolé, quand une opportunité semble trop belle, arrête-toi et prie. Alléluia. Bien-aimé, l'autre point, garde-toi dans la communauté et sous l'autorité. Alléluia. Garde-toi dans la communauté et sous l'autorité d'un homme de Dieu ou d'une servante de Dieu. Bien-aimé, c'est important. Dieu ne fait rien en vain. Dans Proverbes chapitre 15, verset 22, quand on n'écoute pas des conseils, des projets, quand on n'écoute pas de conseils, les projets échouent. Ils réussissent quand les conseillers sont nombreux. Alléluia. Donc, reste dans l'église, reste sous l'autorité spirituelle, garde des amis qui te diront la vérité et le diable ne peut pas facilement manipuler un croyant bien enraciné dans la communauté. Bien-aimé, le cinquième point, c'est de choisir la vie chaque jour. Bien-aimé, chaque jour est une série de choix. Et chaque choix t'éloigne de ta destinée ou t'en rapproche. Le diable travaille au niveau des petits choix quotidiens, avant même les grandes décisions, bien-aimé. Donc, choisis la vie aujourd'hui, dans tes petits choix, tes conversations, tes fréquentations et tes habitudes, bien-aimé. Alléluia. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, frères et sœurs, voici ce que tu dois retenir, c'est que le diable a un plan pour ta vie. Et ce plan s'appelle destruction. Dieu a un plan pour ta vie. Et ce plan s'appelle espérance, réussite à venir. Et entre ces deux plans, il y a tes choix. Alléluia. Entre ces deux plans-là, il y a tes choix. Alors, bien-aimé, choisis la vie, choisis la parole, choisis la prière, choisis les bons entourages, choisis la volonté de Dieu. Ta destinée est en jeu. Ta destinée est en jeu à chaque décision. Je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide à comprendre cela et à mettre ça en pratique. Shalom.